Les années passent et l'absence d'enfants commence à peser lourd sur le couple. La belle famille d'Akudji, bien qu'élégante en apparence, devient de plus en plus insistante. On lui glisse des remarques, on lui conseille des remèdes traditionnels, on laisse entendre qu'une femme doit remplir son rôle. Les dîners de famille deviennent un fardeau. Akudji, malgré tout son courage, n'arrive pas à dire la vérité à son mari. Elle cache son passé, son avortement forcé et surtout le diagnostic cruel d'infertilité. La honte et la peur de perdre son foyer l'étouffent. Elle vit dans une tension silencieuse entre culpabilité et résignation. Mais M. Aka, son mari, est un homme de foi. Il l'aime profondément et ne cesse de lui dire avec tendresse « Ne pleure pas, mon amour. Dieu est capable de tout. Il nous bénira en son temps. Sa foi est inébranlable. » Touché par cette force tranquille, Akudji accepte un jour de l'accompagner à l'église. Peu à peu, elle se convertit, non pas seulement par devoir, mais par besoin de paix intérieure. C'est ainsi qu'une nouvelle quête commence pour elle, celle du pardon, de la guérison et peut-être d'un miracle. 10 années se sont écoulées. Toujours pas d'enfant. Akudji, désormais reconnue comme une pédiatre exceptionnelle, passe ses journées à soigner les enfants des autres, à apaiser les douleurs des plus petits, à rassurer les mères, mais chaque sourire d'enfant est une piqûre dans son cœur, un rappel douloureux de ce qu'elle ne pourra jamais avoir. Dans le silence de son bureau, entre deux consultations, elle s'effondre parfois seule. Elle pense à tout ce qu'elle a accompli, à ce prestige, à cette carrière brillante. Et pourtant, à quoi bon, si elle ne peut le transmettre? À quoi me sert tout ça, Seigneur? Je ne pourrai jamais le léguer à un enfant. J'ai tout sacrifié pour obéir à mes parents, et aujourd'hui, je condamne un homme bon à vivre sans descendance. Ce châtiment est trop lourd pour moi. Telles sont les prières silencieuses d'Akudji, noyées dans les larmes qu'elle ne montre à personne. Son sourire professionnel cache une détresse profonde, et dans son cœur, une seule question revient sans cesse. Seigneur, jusqu'à quand? Avec le temps, la patience de la belle-mère d'Akudji s'est transformée en rejet ouvert. Pour elle, l'absence d'enfant était une honte familiale, une tache sur la lignée. Elle ne supportait plus le silence de son fils, ni la présence d'Akudji dans leur vie. « Cette femme est un malheur pour notre maison », disait-elle. « Je veux te donner une vraie femme, une femme qui peut enfanter et laver la honte que celle-là t'a fait porter. » Et la mère de M. Aka avait déjà choisi, une jeune